Je suis calme. Je suis calme. Ah, bonjour! Comment allez-vous? Je m'appelle Marie-Claude Rivet et nous sommes rendus à notre deuxième capsule. Aujourd'hui, je vous parle du toucher. Ah, le toucher. Pourquoi le toucher? Parce que pour les enfants, le toucher, c'est quelque chose d'extrêmement rassurant, de sécurisant. C'est comme si on retournait un petit peu dans des racines profondes. C'est inconscient, mais c'est vraiment là. Le toucher, pour moi, c'est comme vraiment donner de l'amour, donner de l'attention, donner de la chaleur. Et ça nous permet de nous détendre. Alors, que ce soit avant le dodo, pendant la journée, quand vous sentez vos enfants qui sont extrêmement turbulents, eh bien, pour les amener à se détendre et à se déposer, bien, encore là, je vous dirais, créez-vous un espace où est-ce que votre enfant sait qu'à cet endroit-là, il peut aller se déposer, il peut aller vraiment décharger ses inquiétudes, décharger tout ce qui, dans son petit cœur, ben, ce qui va plus ou moins bien. Souvent, la problématique, c'est que l'enfant vit toutes sortes d'émotions. L'enfant, c'est comme une éponge, vous savez, puis il vous ressent, vous, comment ça va à la maison. Si vous êtes anxieux, que vous êtes insécure et que vous vous posez mille et une questions, même si vous essayez que ça ne paraisse pas, votre enfant le ressent. Alors, ça se peut qu'il soit turbulent juste parce que l'atmosphère dans la maison, elle est tendue. Alors, comme rôle, mon rôle à moi, c'est de vous transmettre un petit peu mes trucs et mes idées. Et le toucher fait partie des stratégies que j'ai utilisées moi-même avec mes propres enfants, puis je le fais encore aujourd'hui, puis je le fais à moi-même également. Je vous montre, premièrement, je vous présente mon ami lourd. Est-ce que vous le connaissez? Un ami lourd, c'est quoi? C'est comme une forme d'animal un peu étrange. C'est rempli de petites billes à l'intérieur ou de sable, puis ça a un certain poids. Donc ça, pour vrai, c'est ce que ça apporte, c'est un apaisement automatique. Mon grand de 15 ans, et je vous le dis en secret, il l'utilise parfois le soir. Ça l'aide à s'endormir. C'est comme si on avait un poids sur nous. Mais c'est comme si j'amenais mes deux mains, je déposais mes deux mains de façon imaginaire sur la personne, puis ou sur ses épaules, ou sur sa tête, ou sur ses jambes, puis tout de suite, l'apaisement apparaît. Je l'utilise aussi beaucoup en classe parce que mes élèves un peu plus turbulents, ben, j'en ai quelques-uns de différents poids et de différentes couleurs, différentes formes. Et mes élèves le savent bien, ce sont des petites stratégies très, très faciles à faire. Donc, le toucher, si je reviens avec ça, c'est facile. Vous amenez votre enfant avec vous sur votre petit espace et puis on y va avec des simples pressions. Des pressions, ça peut se faire sur les bras, ça peut se faire sur les jambes, ça peut se faire même sur la tête. Donc, tout simplement, on prend notre main qu'on peut réchauffer au préalable. Donc, je réchauffe mes mains ensemble. Et puis, je viens déposer avec toute la douceur, toute la tendresse. Puis, je fais des petites pressions. Des petites pressions, mais quand même assez fermes. C'est-à-dire, je ne vais pas y faire mal, bien sûr, mais je sens que je tiens le bras de mon enfant ou de moi-même, mais d'une certaine force, d'une certaine fermeté. Et tout doucement, j'y vais comme ça, de bas en haut. C'est important. Puis, je fais de l'autre côté aussi. Même chose. Donc, je peux faire les bras, les épaules. Je peux faire au niveau de la tête. Ça fait énormément de bien. Donc, on prend le crâne avec les deux mains, puis à l'expiration, je donne une petite pression sur chaque côté. Pas trop fort, le crâne de vos enfants est tout petit, puis d'en avant, en arrière. Puis je vais faire la même chose avec les jambes. Donc, j'allonge les jambes de mon enfant, puis je peux, si on est capable, on va aller chercher les pieds, puis on donne des pressions au niveau des chevilles, chaque côté de la jambe, comme ceci. Puis je donne des pressions jusqu'en haut, jusqu'au niveau des hanches. Et j'y vais comme ça, de chaque côté. Quand les enfants étaient tout petits, je les installais souvent sur mes jambes comme ça. J'installais la tête de mon enfant ici, puis les jambes m'arrivaient ici. Ce que ça faisait, c'est que j'avais un contact direct avec eux.
Et puis, j'utilisais de l'huile, par exemple d'amande douce, de l'huile de pépins de raisin, en fait, une huile d'huile d'olive. Et je massais mes enfants. Je pouvais ajouter 1 à 2 gouttes seulement d'huile essentielle de camomille, de lavande. Et vraiment, l'apaisement en le massant, les bras, les jambes, le dos, on le tourne ensuite sur le ventre, je vous le dis, ils vont s'endormir. Alors que ce soit pour le dodo, que ce soit pour juste détendre l'atmosphère de la maison, prenez un moment, c'est pas long, 5-10 minutes, puis c'est vraiment magique, je vous le dis. Donc, j'ai toujours mon Roméo avec moi. J'utilise aussi ceci, qui est fabuleux. Petite merveille, que je viens faire des massages. Moi, je l'utilise moi-même, ça me fait faire de la circulation sanguine en tant que femme, mais pour les enfants, ça adore ça. Tu sais, le soir, vous écoutez probablement la télévision ou quelque chose sur les tablettes ou sur l'ordinateur, mais hey, c'est fabuleux. On fait un petit massage dans le dos. J'ai une potion magique aussi. Ah, je vais aller la chercher. Je l'ai oubliée, elle est juste là-bas. Mais parfois, les enfants font des mauvais rêves parce que l'anxiété de la journée était trop grande, trop présente à l'intérieur d'eux. Et moi, quand ils étaient petits, j'utilisais ceci. Donc, c'est simple. Utilisez votre créativité. Je prenais donc une bouteille comme ça réutilisable que je remplissais tout simplement d'eau. Je pouvais mettre quelques gouttes, encore là, d'huile essentielle à votre goût. Je vous propose camomille, je vous propose eucalyptus ou bien lavande qui sont des propriétés apaisantes aussi. Puis eucalyptus ou citron pour désinfecter l'air des environs. Puis je venais faire push sur l'oreiller, sur le lit. Et dans la chambre. Pas beaucoup, mais je lui disais, tu vois, c'est ma potion magique qui fait disparaître les mauvais rêves. Et ça fonctionne. Donc, chers parents, j'espère que ça vous a aidé. Touchez vos enfants, réconfortez-les. Et puis, on en parlera plus tard de ça, mais je vous reviens avec d'autres petites techniques. N'oubliez pas, tous les produits que vous retrouvez ici, on les retrouve en ligne sur le site Bro et Boutier. Nous sommes une communauté de parents et d'intervenants en milieu scolaire. Alors je vous dis, vous n'êtes pas seuls. On est confinés, on est là pour vous. À bientôt.